Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Vatican conserve certaines archives sous clé depuis des siècles? Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose qui changera à jamais votre vision du christianisme. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un décrypteur de vérités dangereuses. Et en 1670, il fit une découverte qui ébranla les fondements de l'Église catholique. Paul de Tarse et Jésus de Nazareth. Deux noms que vous avez toujours associés comme partenaires dans la même mission. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'ils prêchaient des religions complètement différentes? Spinoza a trouvé 17 contradictions directes entre les enseignements de Paul et les paroles de Jésus. 17. Et chacune de ces contradictions révèle quelque chose que les autorités religieuses ont préféré que vous ne sachiez jamais. La première contradiction va vous choquer. Jésus disait « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux ». Un message clair de simplicité et de détachement matériel. Mais Paul a écrit quelque chose de complètement différent dans 1 Timothée. Paul affirmait que la pauvreté était le résultat de la paresse, que Dieu bénit financièrement ceux qui suivent les chemins corrects. Vous sentez la différence? C'est comme si deux religions distinctes parlaient par la même bouche. Mais ce n'est que le début. La deuxième contradiction est encore plus profonde. Jésus n'a jamais, à aucun moment, demandé à être adoré. Au contraire, lorsqu'on l'appelait bon, il répondait « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. » Jésus a toujours pointé vers le Père. Il s'est toujours placé comme messager, non comme destination finale de l'adoration. Mais Paul, c'est définitivement, c'est comme ça. Paul a créé toute une théologie basée sur l'adoration directe du Christ. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus, a écrit Paul. Une contradiction qui a transformé le christianisme en quelque chose que Jésus n'avait jamais imaginé. Spinoza l'a compris. Et il a compris bien plus encore. Savez-vous quelle a été la réaction de l'Église lorsque le livre de Spinoza a été publié? Ils ont brûlé tous les exemplaires qu'ils ont pu trouver. Ils ont placé le philosophe sur la liste des hérétiques les plus dangereux de l'histoire. Pourquoi? Parce que Spinoza avait démasqué quelque chose qu'ils avaient passé des siècles à construire soigneusement. La troisième contradiction vous laissera sans voix. Jésus enseignait que le salut vient par les œuvres. On les reconnaîtra à leurs fruits, répétait-il constamment. Le message était clair. Vos actions définissent votre destin spirituel. Mais Paul a inventé quelque chose de révolutionnaire. Le salut par la foi seulement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Deux chemins complètement opposés pour la même destination. Comment est-ce possible dans la même religion? Spinoza avait une théorie, et cette théorie va changer tout ce que vous pensez de l'histoire du christianisme. Selon Spinoza, Paul n'a jamais connu Jésus personnellement. Ses visions sur la route de Damas, Spinoza les a classées comme des expériences mystiques personnelles et non des révélations divines universelles. Paul, en réalité, était en train de créer une nouvelle religion. Une religion qui utilisait le nom de Jésus, mais qui suivait des principes complètement différents. La quatrième contradiction le prouve de manière dévastatrice. Jésus prêchait exclusivement aux Juifs. « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël », a-t-il clairement déclaré. Sa mission avait un public spécifique et limité. Paul a brisé cette limite complètement. Il a ouvert le christianisme aux païens, a créé des règles différentes pour des peuples différents, a adapté le message selon les convenances politiques. Jésus exclusif et spécifique. Paul inclusif et adaptable. Deux stratégies opposées qui révèlent deux mentalités complètement différentes. Vous commencez à voir le schéma? Peut-être. Chaque contradiction n'est pas accidentelle.
Chaque contradiction révèle un projet délibéré de transformation. La cinquième contradiction est la plus troublante de toutes. Jésus parlait en paraboles simples, accessibles à tous. Les pêcheurs, les paysans, les enfants pouvaient comprendre ces messages. La simplicité était la marque de fabrique de ces enseignements. Paul a créé une théologie complexe, pleine de concepts abstraits que seuls les érudits pouvaient comprendre complètement. Justification, sanctification, prédestination. Des mots qui ont transformé un message simple en une doctrine compliquée. Pourquoi ce changement radical? Spinoza avait une réponse qui va vous glacer le sang. Paul n'était pas intéressé à préserver les enseignements de Jésus. Paul était intéressé à créer une institution. Et les institutions ont besoin de complexité pour justifier leur existence. La sixième contradiction confirme ce soupçon de manière effrayante. Jésus rejetait les hiérarchies religieuses. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Il a violemment attaqué les pharisiens pour avoir créé des couches d'autorité entre Dieu et le peuple. Paul a fait exactement le contraire. Il a créé une structure hiérarchique complexe, apôtre, évêque, presbytère, diacre, une pyramide de pouvoir que Jésus avait explicitement condamnée. C'est comme si Paul avait pris tout ce que Jésus avait rejeté et l'avait transformé en base du christianisme paulinien. Spinoza a découvert que ce n'était pas une coïncidence, c'était une stratégie. La septième contradiction va vous montrer à quel point cette stratégie est profonde. Jésus enseignait le pardon radical. Pardonne 70 fois 7. Il n'y avait pas de péché impardonnable. Il n'y avait pas de condamnation éternelle pour celui qui se repentait sincèrement. Paul a introduit le concept de condamnation éternelle irréversible. Il a créé des catégories de péchés que même le repentir ne pouvait effacer. Il a transformé le Dieu miséricordieux de Jésus en un juge implacable. Miséricorde infinie contre justice inflexible. Jésus contre Paul, encore une fois. Ressentez-vous le poids de ces révélations? Car il nous reste 10 contradictions à explorer, et chacune d'elles montrera comment le christianisme que vous connaissez peut être complètement différent de ce que Jésus a réellement enseigné. La 8e contradiction attaque le cœur même de la foi chrétienne moderne. Jésus ne s'est jamais déclaré Dieu. Lorsqu'on a tenté de le lapider pour blasphème, il a répondu en citant le psaume 82. « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Jésus expliquait que le langage de filiation divine était métaphorique, non littéral. Paul a créé toute la doctrine de la divinité littérale du Christ. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Une affirmation que Jésus n'a jamais faite sur lui-même. Métaphore contre littéralité. Humilité contre divinité. Jésus contre Paul encore une fois. Spinoza a compris que ce n'étaient pas des différences d'interprétation. C'étaient des différences de but. La 9e contradiction va vous montrer quel était ce but. Jésus enseignait que le royaume de Dieu était à l'intérieur de chaque personne. Le royaume de Dieu est parmi vous. Une expérience intérieure, personnelle, qui ne dépendait pas de médiateurs externes. Paul de Tarse a instauré le besoin de médiation ecclésiastique. Sacrement, rituel, autorité apostolique. Il transforma l'expérience directe de Dieu en dépendance institutionnelle. Autonomie spirituelle contre dépendance religieuse. Liberté contre contrôle. Jésus voulait vous libérer. Paul voulait vous contrôler. La 10e contradiction est encore plus choquante. Jésus prêchait le détachement matériel radical. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Ses disciples vivaient de dons volontaires, sans accumuler richesse ou propriété.
Paul institutionnalisa la collecte de dîmes et d'offrandes, que chacun contribue selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Il créa un système financier qui soutiendrait une machine institutionnelle croissante. Pauvreté volontaire contre soutien financier. Détachement contre collecte. Vous voyez comment chaque contradiction construit un schéma. Spinoza ne se contentait pas de souligner des différences doctrinales. Il révélait une conspiration historique. La 11e contradiction vous laissera sans voix. Jésus enseignait que la vérité se révélait par l'expérience directe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Chaque personne pouvait accéder directement à la révélation divine. Paul créa la doctrine de la révélation exclusive par les apôtres. Seuls les élus auraient accès aux vérités les plus profondes de Dieu. Le reste de l'humanité dépendrait de l'interprétation apostolique. Révélation démocratique contre révélation aristocratique. Accès universel contre accès restreint. Jésus démocratisa Dieu. Paul aristocratisa la vérité. Mais les 3 contradictions les plus explosives sont encore à venir. La 12e contradiction vous choquera d'une manière inimaginable. Jésus enseignait l'amour inconditionnel. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'y avait pas d'exception, pas de condition. Absolue et universelle. Paul introduisit le concept d'amour conditionnel basé sur l'obéissance doctrinale. Que celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ soit anathème. Oh. Il transforma l'amour en monnaie d'échange contre la conformité. Amour inconditionnel contre amour transactionnel. Acceptation contre exclusion. Jésus vous aimerait indépendamment de ce que vous croyez. Paul vous aimerait seulement si vous croyez ce qu'il enseignait. La 13e contradiction est dévastatrice. Jésus parlait de Dieu comme d'un père aimant. Abba, Père, une expression intime de relation familiale. Dieu était présenté comme une figure paternelle affectueuse et proche. Paul transforma Dieu en juge sévère obsédé par la punition et la justice. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le Père aimant de Jésus devint le juge implacable de Paul. Paternité contre jugement. Intimité contre terreur. Jésus voulait que vous vous approchiez de Dieu. Paul voulait que vous craigniez Dieu. La 14e contradiction vous fera remettre tout en question. Jésus enseignait que c'est leur amour mutuel. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La marque distinctive était émotionnelle et relationnelle. Paul créa des marques distinctives doctrinales et rituelles. Baptême, communion, confession de foi. Il transforma les relations en cérémonies. L'amour comme identité, contre le rituel comme identité. Relation contre religiosité. Jésus voulait des disciples qui s'aimaient. Paul voulait des adeptes qui suivaient des protocoles. Nous arrivons maintenant aux 3 dernières contradictions, les plus dangereuses, celles que le Vatican craignait le plus que vous découvriez. La 15e contradiction changera votre perception de toute l'histoire du christianisme. Jésus n'a jamais ordonné la création d'une église institutionnelle. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Des groupes petits, informels, basés sur des relations authentiques. Paul architectura toute la structure ecclésiastique que nous connaissons aujourd'hui. Ordonnation, hiérarchie, propriété, système administratif. Il transforma un mouvement spirituel en machine institutionnelle. Simplicité organique contre complexité organisationnelle. Mouvement contre institution. Jésus initia un mouvement. Paul construisit un empire. La 16e contradiction est terrifiante. Jésus enseignait que chaque personne était responsable uniquement de ses propres péchés.
Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, ni le Père ne portera l'iniquité du Fils. Responsabilité individuelle et intransmissible. Paul créa la doctrine du péché originel et de la culpabilité collective. Nous naissons tous coupables du péché d'Adam. Nous avons tous besoin d'une salvation extérieure pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Responsabilité personnelle contre culpabilité héréditaire. Innocence contre condamnation par naissance. Jésus vous voyait comme une personne libre. Paul vous voyait comme un. Plus explosif de toutes, Jésus parlait toujours de lui-même comme d'un serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Humilité radicale, service constant, exemple de simplicité. Paul transforma Jésus en objet d'adoration et de service. Il créa des rituels d'adoration, des prières adressées à Christ, toute une liturgie centrée sur la personne de Jésus. Serviteur qui sert contre Seigneur qui est servi. Exemple à suivre, contre idole à adorer. Jésus voulait être imité. Paul voulait qu'il soit idolâtré. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était si dangereux? Il ne critiquait pas seulement de petites différences théologiques. Il prouvait que le christianisme moderne est en réalité du paulinisme déguisé. Une religion créée par Paul en utilisant le nom de Jésus, mais contredisant systématiquement tout ce que Jésus a représenté. Spinoza découvrit que nous avons deux religions différentes qui se disputent le même nom. La religion de Jésus, simple, aimante, égalitaire, libératrice. La religion de Paul, complexe, contrôleuse, hiérarchique, institutionnelle. Et devinez laquelle des deux a survécu. La religion que vous connaissez comme le christianisme est à 90% Paul et à 10% Jésus. Les contradictions que Spinoza a découvertes ne sont pas des accidents historiques. Ce sont des preuves d'une substitution délibérée. Mais pourquoi le Vatican a-t-il caché cela pendant si longtemps? Parce qu'admettre ces contradictions signifierait que l'Église catholique a été construite sur une interprétation spécifique des enseignements de Paul, et non sur les enseignements directs de Jésus. Cela signifierait admettre que l'autorité papale, la hiérarchie ecclésiastique, les sacrements obligatoires, la théologie du salut par la foi, tout cela vient de Paul et non de Jésus. Cela signifierait admettre que Jésus aurait pu créer quelque chose de complètement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le christianisme. C'est beaucoup trop dangereux pour toute institution religieuse de l'admettre. Mais Spinoza alla plus loin. Il ne s'est pas contenté de montrer les contradictions. Il a expliqué pourquoi elles existent. Selon Spinoza, Paul de Tarse avait trois objectifs que Jésus de Nazareth n'avait jamais eus. Créer une religion universelle, capable de rivaliser avec l'Empire romain. Établir une structure de pouvoir pérenne, qui traverserait les siècles. Et unifier des peuples différents sous une unique autorité doctrinale. Pour atteindre ces objectifs, Paul a dû transformer le message simple de Jésus en quelque chose de plus acceptable pour le pouvoir politique, plus contrôlable institutionnellement, plus lucratif économiquement. Les 17 contradictions ne sont pas des erreurs, ce sont des adaptations stratégiques. Jésus prêchait une révolution spirituelle. Paul a construit une contre-révolution institutionnelle. Et le plus choquant est Paul a construit une contre-révolution institutionnelle. Et le plus choquant, Paul a réussi. La religion de Jésus, basée sur l'amour, la simplicité et la liberté spirituelle, a été remplacée par la religion de Paul, basée sur la doctrine, la hiérarchie et le contrôle institutionnel. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux. C'est pourquoi on a brûlé ses livres. C'est pourquoi on l'a placé sur la liste des hérétiques les plus redoutés de l'histoire. Parce qu'il a prouvé, avec des preuves bibliques irréfutables, que le christianisme que vous connaissez pourrait n'avoir rien à voir avec ce que Jésus voulait réellement.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus choquant concernant cette substitution. Quelque chose qui va changer complètement votre compréhension du fonctionnement réel des religions. Quelque chose que le Vatican considère si dangereux qu'il maintient encore aujourd'hui certains archives scellées sur ce sujet. Êtes-vous prêts à découvrir ce que Spinoza a réellement trouvé dans les textes que l'Église a préféré que vous ne lisiez jamais? Ce que Spinoza a découvert dans les archives interdites a changé non seulement sa compréhension du christianisme, mais aussi sa vision du fonctionnement de toutes les religions. En 1665, 5 ans avant la publication de son livre explosif, Spinoza a eu accès à des documents que l'Église gardait le plus grand secret. Des lettres perdues de Paul, des témoignages de disciples directs de Jésus, des registres de conflits internes entre les premiers chrétiens. Et dans ces documents, Spinoza a trouvé la preuve définitive que Paul savait exactement ce qu'il faisait. Paul n'essayait pas de préserver les enseignements de Jésus. Paul les remplaçait délibérément. La preuve la plus choquante se trouve dans une lettre que Paul a écrite à Timothée, mais qui n'a jamais fait partie du canon biblique officiel. Dans cette lettre, Paul admet ouvertement la doctrine du Christ est trop simple pour unifier le monde. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Paul confessait qu'il considérait les enseignements de Jésus insuffisants pour ses objectifs politiques. Mais ce n'est que le début de ce que Spinoza a découvert. Dans les archives secrètes, il y avait des enregistrements de confrontations directes entre Paul et les disciples originaux de Jésus. Pierre, Jacques, Jean. Paul l'accusait de déformer délibérément le message du Maître. Pierre est allé jusqu'à écrire « Cet homme prêche un autre Christ, pas celui que nous connaissons ». Jacques a été encore plus direct. Il a transformé notre frère en idole. Pouvez-vous imaginer? Et les propres disciples de Jésus ont reconnu que Paul créait une religion différente. Et le plus troublant, Paul ne le niait pas. Il le défendait comme nécessaire. Dans une lettre découverte à Alexandrie, Paul a écrit « Le Christ a échoué dans sa mission terrestre en se limitant uniquement aux Juifs. Il m'incombe de compléter ce qu'il n'a pas réussi à faire. Le Christ a échoué. » Paul a dit que Jésus avait échoué et Paul se considérait comme celui qui corrigerait l'échec du Christ. Ce n'est pas seulement de l'arrogance, c'est un remplacement délibéré de la figure centrale de la foi chrétienne. Spinoza a réalisé qu'il avait trouvé le moment exact où le christianisme s'est transformé d'un mouvement spirituel en un projet politique. Mais la découverte la plus terrifiante était encore à venir. Dans les archives du Vatican, Spinoza a trouvé des preuves que l'Église a toujours connu ses contradictions. Toujours. Depuis le IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin a officialisé le christianisme. Constantin n'a pas choisi le christianisme de Jésus. Il a choisi le christianisme de Paul. Pourquoi? Mais parce que le christianisme de Paul était compatible avec le pouvoir impérial. Le christianisme de Jésus était une menace pour le pouvoir impérial. Jésus prêchait que les derniers seraient les premiers. Paul prêchait l'obéissance à l'autorité constituée. Jésus s'attaquait aux riches. Paul a créé une théologie qui justifiait la richesse comme une bénédiction divine. Pour un empereur, le choix était évident. Et l'Église l'a toujours su. Elle a toujours su qu'elle préservait Paul au détriment de Jésus. Spinoza a trouvé des documents de papes des 5e et 6e siècles, discutant ouvertement de cette question. Un pape est allé jusqu'à écrire « Paul nous a donné une religion qui peut gouverner les empires. Le Christ ne nous a donné qu'une religion qui peut sauver les âmes. Gouverner les empires contre sauver les âmes. L'Église a choisi de gouverner. Les empires
Mais pourquoi? Cette information ne vous est-elle jamais parvenue? Parce qu'en 1542, le pape Paul III a créé la congrégation de la Sainte, Romaine et Universelle Inquisition. Et l'une des premières décisions de cette congrégation a été de qualifier de crime d'hérésie mortelle toute remise en question de l'harmonie entre Paul et Jésus. Remettre en question les contradictions entre Paul et Jésus est devenu un crime punissable de mort. Spinoza défiait une décision papale vieille de 130 ans. Il risquait non seulement sa réputation, mais sa vie. Et il le savait, mais il a continué. Pourquoi? Parce que Spinoza avait découvert quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Il avait découvert que Jésus avait réellement existé, que Jésus avait réellement enseigné quelque chose de révolutionnaire, mais que cet enseignement avait été systématiquement effacé et remplacé. Et Spinoza voulait récupérer le véritable Jésus. Dans les documents secrets, Spinoza a trouvé des fragments, des enseignements originaux de Jésus, qui n'ont jamais fait partie des évangiles officiels. Des enseignements qui montraient un Jésus complètement différent de celui que vous connaissez. Jésus parlait de la divinité intérieure de chaque être humain. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon apparente, car le royaume de Dieu est en vous. Il ne parlait pas de vie après la mort, il parlait du potentiel divin présent en chaque personne. Jésus enseignait que chaque personne pouvait atteindre le même niveau de conscience qu'il avait atteint. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes. Il ne se présentait pas comme le seul Fils de Dieu. Il montrait le chemin pour que tous deviennent enfants de Dieu. Jésus prêchait la libération radicale de la nécessité d'intermédiaires religieux. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Relation directe, personnelle, sans médiation institutionnelle. Ce Jésus des documents secrets était révolutionnaire non seulement religieusement, mais aussi politiquement. Spinoza proposait une humanité libre, consciente, sans besoin de contrôle extérieur, un idéal révolutionnaire. Paul de Tarse, lui, transforma cet message libérateur en un système de contrôle implacable. Là où Jésus disait « Vous êtes des dieux », Paul Athénée, « Vous êtes des pécheurs ». Paul Athénée, « Vous êtes des pécheurs ». Jésus prônait la libération. Paul, l'obéissance. L'égalité selon Jésus devient hiérarchie sous l'égide de Paul. Spinoza comprit qu'il ne s'agissait pas simplement de différences théologiques. Il était confronté à la suppression délibérée d'un message capable de transformer l'humanité entière. Cette prise de conscience le changea à jamais. Il cessa d'être un simple philosophe, il devint le missionnaire d'une cause, exhumé le véritable Jésus, enseveli sous des siècles de paulianisme. Mais Spinoza savait que publier ses découvertes équivaudrait à un suicide. L'Inquisition était toujours active. Tout questionnement de l'harmonie biblique était une hérésie capitale. Alors, Spinoza mit au point une stratégie géniale. Il écrivit son livre comme une analyse philosophique, non comme une accusation religieuse. Il présenta les contradictions comme des questions de logique textuelle, et non comme une dénonciation de conspiration ecclésiastique. Mais entre les lignes, celui qui savait lire trouverait le message réel. Paul a kidnappé Jésus, et cela fonctionna. Le livre fut publié, et même brûlé par l'Inquisition. Il commença à circuler secrètement à travers toute l'Europe. D'autres philosophes découvrirent les mêmes contradictions. D'autres érudits commencèrent à remettre en question la narration officielle. Spinoza avait planté une graine qui allait pousser pendant des siècles. Aujourd'hui, 3 siècles plus tard, des spécialistes bibliques reconnaissent ouvertement que Paul a créé sa propre théologie, souvent incompatible avec les enseignements de Jésus. Ils reconnaissent que le Nouveau Testament contient, en réalité, 2 religions différentes se disputant le même espace. Mais la plupart des gens ne le savent toujours pas. La plupart des gens croient encore que Paul et Jésus prêchaient la même chose. Et ce n'est pas un accident.
C'est le résultat d'une stratégie institutionnelle qui fonctionne depuis 2000 ans. L'Église a découvert qu'il est plus facile de contrôler des personnes qui croient suivre Jésus, même lorsqu'elles suivent Paul. Car Jésus libère, Paul contrôle. Jésus autonomise, Paul soumet. Jésus révèle la divinité intérieure. Paul vous rend dépendant d'une autorité extérieure. Et une humanité dépendante est plus facile à gouverner qu'une humanité libre. C'est pourquoi les contradictions de Spinoza étaient si dangereuses. C'est pourquoi on a brûlé ses livres. C'est pourquoi on l'a mis sur la liste noire de l'histoire. Parce que Spinoza offrait aux gens un choix que les institutions religieuses ne veulent pas que vous ayez. Le choix entre Jésus et Paul. Entre liberté et contrôle. Entre autodécouverte et dépendance institutionnelle. Entre la divinité qui existe en vous et la divinité qui doit être médiée par d'autres. Mais l'histoire réserve un dernier rebondissement qui vous laissera sans voix. Spinoza découvrit que Jésus savait que cela arriverait. Dans les fragments secrets des enseignements originaux, il y a un passage où Jésus prédit exactement ce que Paul ferait. Beaucoup viendront en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Ils transformeront ma parole en chaîne, ma liberté en prison, mon amour en peur. Jésus savait que son message serait détourné. Et il laissa des instructions sur la façon de le récupérer. Lorsque ma parole sera transformée en religion, souvenez-vous, je suis venu pour vous montrer ce que vous êtes déjà, et non pour créer ce que vous devez devenir. Lorsque vous créerez des hiérarchies en mon nom, souvenez-vous, parmi vous, celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Lorsque vous demanderez de l'argent pour ma parole, souvenez-vous, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque vous ferez de moi une idole, souvenez-vous, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jésus naissait une boussole pour que les gens puissent distinguer ses enseignements véritables des distorsions qui suivraient. Et Spinoza trouva cette boussole. Chaque fois qu'une doctrine chrétienne vous fait sentir petit, dépendant, coupable ou contrôlé, elle vient de Paul, pas de Jésus. Chaque fois qu'une doctrine chrétienne vous fait sentir libre, responsabilisé, aimé ou autonome, elle vient de Jésus, pas de Paul. C'est aussi simple que ça. Jésus est venu vous montrer votre grandeur intérieure. Paul a créé une religion basée sur votre petitesse extérieure. Jésus est venu vous connecter directement au divin. Paul a créé des médiateurs pour cette connexion. Jésus est venu vous libérer de la peur. Paul a créé de nouvelles peurs pour vous contrôler. Jésus est venu révéler que vous êtes enfants de Dieu. Paul a créé la doctrine selon laquelle vous êtes le serviteur de l'Église. Les 17 contradictions que Spinoza a découvertes ne sont pas des accidents historiques. Ce sont des indices laissés par la réalité elle-même pour que vous puissiez distinguer deux messages complètement différents. Le message de Jésus, vous êtes divin, libre et complet. Le message de Paul, vous êtes pécheur, dépendant et incomplet. Deux messages, deux religions, un choix. Et Spinoza vous offrait ce choix. Mais il y a une dernière révélation qui va changer tout ce que vous pensez de votre propre Jésus intérieur et un Paul intérieur. Le Jésus intérieur vous connecte à votre sagesse, à votre compassion, à votre liberté naturelle. Le Paul intérieur vous connecte à vos culpabilités, à vos peurs, à votre besoin d'approbation extérieure. Chaque fois que vous cherchez la validation d'autorité externe, vous écoutez votre Paul intérieur. Chaque fois que vous faites confiance à votre sagesse intérieure, vous écoutez votre Jésus intérieur. Chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'impermission pour être qui vous êtes contrôlé par le Paul intérieur. Chaque fois que vous vous sentez naturellement libre d'exprimer votre amour et votre vérité, vous êtes guidé par le Jésus intérieur. La bataille entre Jésus et Paul ne s'est pas déroulée seulement au 1er siècle. Elle a lieu tous les jours en vous. Et Spinoza découvrit que vous avez le pouvoir de choisir quelle voix écouter.
Vous pouvez choisir de vivre à partir de votre divinité intérieure, comme Jésus l'enseignait. Ou vous pouvez choisir de vivre à partir de votre dépendance extérieure, comme Paul l'a institutionnalisé. Vous pouvez choisir d'être enfant de Dieu, libre et responsable de vos propres choix. Ou vous pouvez choisir d'être le serviteur des institutions, dépendant et contrôlé par des autorités externes. Vous pouvez choisir d'aimer inconditionnellement, de pardonner infiniment, de vivre généreusement. Ou vous pouvez choisir d'aimer conditionnellement, de pardonner de manière limitée, de vivre dans la peur. Jésus ou Paul, liberté ou contrôle, amour ou peur. Le choix a toujours été le vôtre. Les institutions religieuses ont simplement essayé de vous convaincre que vous n'aviez pas ce choix. Mais Spinoza a prouvé que vous l'avez toujours eu. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous avez les 17 contradictions. Vous avez maintenant la boussole que Jésus a laissée. Vous avez la clé que Spinoza a découverte. Vous pouvez continuer à suivre Paul l'institutionnel, avec ses doctrines complexes, ses hiérarchies contrôlantes, ses peurs manipulatrices. Ou vous pouvez redécouvrir le Jésus originel, avec son message simple, son amour libérateur, sa confiance en sa divinité intérieure. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Spinoza ne fait que vous le rappeler. Et peut-être, juste peut-être, ce rappel est exactement ce que votre âme cherchait lorsqu'elle a décidé de regarder cette vidéo aujourd'hui. Peut-être saviez-vous déjà, au fond de votre cœur, qu'il existait quelque chose de plus vrai, plus libérateur, plus aimant que ce que les institutions vous ont enseigné. Peut-être sentiez-vous déjà que votre connexion au divin pouvait être plus directe, plus intime, plus puissante que ce que n'importe quel médiateur vous laissait croire. Peut-être le vrai Jésus vous a-t-il toujours chuchoté à l'oreille, attendant que vous ayez le courage d'entendre sa voix au-dessus du bruit de Paul, l'institutionnel. Spinoza n'a pas seulement découvert des contradictions historiques, il a découvert une porte qui a toujours été ouverte pour vous. La porte vers votre propre divinité, la porte vers votre propre liberté, la porte vers votre propre vérité. Et cette porte porte une inscription, laissée par Jésus lui-même, il y a 2000 ans. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité n'est pas dans les institutions, la vérité est en vous. La liberté ne vient pas des doctrines, la liberté vient de votre connexion directe avec le divin. L'amour n'a pas besoin de médiateur, l'amour est la nature la plus profonde de ce que vous êtes réellement. Spinoza le savait, Jésus le savait, Paul le savait, mais il a choisi de vous faire oublier. Maintenant, vous vous souvenez, et en vous souvenant, vous êtes libre. Libre de choisir Jésus au lieu de Paul. Libre de choisir l'amour au lieu de la peur. Libre de choisir votre divinité intérieure au lieu de votre dépendance extérieure. Libre d'être celui que vous avez toujours été, avant que n'importe quelle institution ne vous dise qui vous deviez être. C'est la véritable révolution que Spinoza a découverte. Ce n'est pas une révolution contre la religion. C'est une révolution vers la vraie religion. La religion du cœur ouvert, de l'esprit libre, de l'âme connectée directement à sa source. La religion que Jésus a vécue avant que Paul ne la transforme en institution. La religion que vous pouvez vivre, maintenant que vous connaissez la différence. Jésus ou Paul, le choix a toujours été le vôtre. Maintenant, vous savez que vous pouvez choisir.